Bonjour à tous et bienvenue dans cette troisième vidéo consacrée aux représentations graphiques. Alors on a vu que le but du statisticien c'était de présenter un jeu de données et donc une manière assez pratique de résumer un ensemble de données c'est d'utiliser un graphique et donc on va voir dans cette vidéo différents types de graphiques que l'on peut utiliser. Donc on va avoir le diagramme circulaire qu'on appelle aussi le camembert, le nuage de points, l'histogramme qu'on pourra utiliser dans certains cas et la courbe des fréquences cumulées. Alors on va commencer par la première série, et donc dans la première série on va utiliser un camembert, on a trois couleurs à représenter, donc le fait d'avoir un diagramme circulaire c'est assez parlant, assez pertinent, et donc en fait si on regarde bien les différentes fractions, eh bien on a 1/6 des Français qui ont les yeux verts, on a 1/3 des Français qui ont les yeux bleus, et un Français sur deux qui a les yeux marrons. Donc on voit qu'en fait ça va être pratique de représenter ça avec un diagramme circulaire. La méthode ça va être de couper notre cercle en 6, puisque en fait 1/6 c'est la plus petite des fractions, et en fait on peut écrire, si on met toutes ces fractions sur le même dénominateur, on va être obligé d'utiliser le dénominateur 6. Un Français sur 3 ça correspond à 2 Français sur 6, un Français sur 2 ça correspond à 3 Français sur 6. Donc on va commencer par les yeux marrons. Un Français sur deux, ça veut dire qu'on a la moitié des Français qui ont les yeux marrons. Donc on va colorier la moitié du cercle en marron. Donc là, on peut par exemple colorier la partie gauche. Voilà. Ensuite on a un Français sur 3 qui a les yeux bleus. Donc ça veut dire qu'on va avoir 2 Français sur 6 qui ont les yeux bleus, et donc on va colorier deux secteurs en bleu. Alors là c'est pratique puisque les fractions, on peut tous les écrire sous le même dénominateur en divisant notre cercle en 6, mais parfois on est obligé de calculer l'angle qui correspond au secteur. Et enfin on a un Français sur 6 qui possède les yeux verts, donc on va colorier le dernier secteur en vert. Voilà, donc là on a représenté notre diagramme, et on peut mettre une petite légende. Donc ici on va indiquer que c'est les yeux marrons, donc on peut mettre M, et puis on peut préciser le pourcentage, donc 50%, bleu, 33%, vert, 17%. Alors l'avantage de ce diagramme, c'est qu'il est très facile à lire, et on arrive à bien se représenter du coup la part des Français qui vont avoir une certaine couleur de yeux. L'inconvénient, c'est que quand on a des pourcentages qui tombent pas juste, eh bien c'est pas forcément très pratique, il faut prendre le compas, le rapporteur pour faire un secteur qui va être de la bonne dimension par rapport à la fréquence des individus qui vont avoir une certaine valeur. Alors on va avoir un deuxième type de graphique, c'est le nuage de points. Donc le nuage de points, on l'utilise souvent, et c'est très facile à représenter. On commence par tracer un repère, donc on met les valeurs en abscisse, donc là les valeurs ce sont les notes, et on met soit les effectifs, soit les fréquences en ordonnée. Donc là on a choisi de représenter les effectifs. Et donc ensuite, c'est très facile, on indique avec un point quel est l'effectif qui correspond à une certaine valeur. Donc par exemple, on a 3 élèves qui ont eu 8 sur 20, donc en face de 8, on va mettre une croix en 3 ici. En face de 9, du coup, on va mettre une croix en 4. En face de 10, on va mettre une croix en 3. En face de 11, une croix en 4. Ensuite, on a eu un élève qui a eu 12. 2 élèves qui ont eu 13. Et 3 élèves qui ont eu 14. Voilà. Donc, et on ne relie surtout pas les points, puisque sinon, ça ne serait pas cohérent par rapport à nos données. Ça signifierait qu'on a eu 3 élèves et demi qui ont eu 8,5. Ça n'a pas de sens, et de toute façon, c'est faux. Donc voilà, on laisse tel quel. Éventuellement, on peut mettre des petits bâtons comme ça. Dans ces cas-là, on ne parle plus de nuage de points, mais on dit que c'est ce qu'on appelle un diagramme en bâton. Mais le mieux, c'est de laisser comme ça.
Alors le nuage de points, on l'utilise généralement pour les séries discrètes, hein, donc où on peut énumérer toutes les valeurs prises par le caractère. Et donc pour les séries continues, on utilise généralement un histogramme. Donc un histogramme en fait c'est la même chose qu'un nuage de points, mais le problème c'est que comme on a des classes de valeurs, comme on a des intervalles de valeurs, eh bien on va être obligé non pas de faire un point, comme pour la série précédente, ou un bâton, mais on va être obligé de faire une barre, et donc en fait un diagramme en barre, c'est ce qu'on appelle un histogramme. Donc ça fonctionne exactement de la même manière. Là on a un individu qui mesure entre 45 et 47,5, donc on va faire une barre qui monte jusqu'à 1. Voilà. On peut éventuellement la colorier si on veut. Ensuite on a 4 individus qui mesure entre 47,5 et 50. Six individus entre 50 et 52,5. Et un individu entre 52,5 et 55. Donc voici ce qu'on appelle un histogramme. Donc l'histogramme, on l'utilise vraiment pour les séries continues. Alors, il y a une dernière représentation qu'on va aborder, c'est ce qu'on appelle la courbe des fréquences cumulées. Et donc là, on va reprendre cet exemple-là. Et en fait, on va réaliser cette courbe avec GeoGebra. Donc le principe, en fait, c'est de représenter sur un axe les notes. Donc là, on peut utiliser... sur l'axe des abscisses, on met les valeurs. Donc là, on va mettre les notes sur l'axe des abscisses. Et on va mettre les fréquences cumulées sur l'axe des ordonnées. Donc, on va avoir ces légendes-là. On va avoir notes ici. Hein, les notes ici. Et on va avoir les FCC, les fréquences cumulées croissantes, en pourcentage, sur l'axe des ordonnées. Et donc ensuite... on va indiquer avec un point quelle est la fréquence cumulée qui correspond à chacune des notes. Donc ça va fonctionner de la façon suivante. Ici, on a 15% en fréquence cumulée pour la note 8. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va mettre un point à 15%. Pour la note 8. Et on va indiquer aussi qu'il y a 0% des élèves qui ont eu une note inférieure ou égale à 7. Alors ensuite, si on reprend notre tableau, on a 35% des élèves qui ont eu une note inférieure ou égale à 9. Donc on va représenter 35% ici. On avait 50% des élèves qui ont eu une note inférieure ou égale à 10, donc on va mettre un point là. Ensuite, c'était 70% des élèves qui ont eu une note inférieure ou égale à 11. Voilà, 70%. Ensuite, on avait 75, 3/4 des élèves inférieurs à 12 et 85% des élèves inférieurs à 13. Donc 75% ici. Et 85% des élèves qui ont une note inférieure ou égale à 13. Et enfin, 100% des élèves ont eu une note inférieure ou égale à 14. Voilà. Donc on place ces points-là, et ensuite on va tracer une courbe. Donc on va relier en fait chaque point par des segments. Donc un premier segment ici. On va le faire là au début. Donc on relie chaque point par des segments. Voilà. Donc l'intérêt en fait de la courbe des fréquences cumulées,
eh bien, ça va être de pouvoir lire facilement les quartiles et la médiane. En fait, à partir de cette courbe, on voit par exemple que 50% des élèves ont eu une note inférieure ou égale à 10. Donc c'est ce qu'on voyait dans le tableau avec les fréquences cumulées, mais parfois, quand les données sont rangées par classe, eh bien, ça permet d'avoir une estimation de la médiane et des quartiles. Voilà, donc dans cette vidéo, on a vu différentes façons de représenter une série statistique. À chaque fois, c'est important de se poser la question, quelle est la représentation la plus pertinente, en sachant que le nuage de points, lui, il va être réservé pour des séries qui sont forcément discrètes, puisque voilà, on a un effectif pour une seule valeur. Et l'histogramme, lui, il va être réservé pour les séries qui sont continues. C'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir visionnée. Tu pourras trouver davantage de ressources sur ma chaîne ou sur mon site internet www.zmat.net. À bientôt!